This is the beginning of a new episode of the This Turbo is the Stoke. New episode of the Turbo Stoke à distance. Turbo Stoke à distance. C'est le Turbo Stoke à distance parce que je suis pas avec Jay et Jay pas est avec moi. On n'est pas ensemble. OK, on commence le podcast de même. Salut, Ouais. Dom. Salut Jay, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Je suis content qu'on fasse ça malgré la distance. Hey, on est tellement 2024. On réussit est à tellement enregistrer un 2024. podcast. On réussit à enregistrer un podcast à 5000 km de séparation, mon homme. Ça, c'est incroyable. C'est quand même fou. Je suis à Flagstaff en Arizona pendant que tu es à Sainte-Adèle. Sainte-Adèle, dans les Laurentides. Oui. Faut dire que ce podcast-là a été dernière minute, la programmation de ça, Ouais. parce qu'on a vu quelque chose sur les réseaux sociaux cette semaine qui nous a fait « Ah, voici un beau sujet à aborder sur le Turbo Stoke. » Mais veux-tu dire à tout le monde, avant qu'on commence, veux-tu dire à tout le monde qu'est-ce qui s'est passé? On commence avec ça? Ouais, ben, oui, je peux pourquoi starter pas? avec ça. Parce que la thématique d'aujourd'hui, OK, donc... là, juste, attends oui. un petit peu, juste une mise en scène, une mise en garde. La thématique d'aujourd'hui, Jay, c'est le plagiat. Mais là, aujourd'hui, Oui. le but, c'est pas de pointer personne, c'est pas de tirer dans le dos à personne, c'est pas de dire que le monde n'est pas bon, c'est pas de dire que si on est meilleur que tout le monde parce qu'on plagie pas. Je pense que le but aujourd'hui, c'est d'ouvrir la discussion sur cette thématique-là de la créativité répétée d'un artiste à l'autre ou d'un universitaire à l'autre ou d'un individu à l'autre. Puis comment on devrait peut-être essayer de, premièrement, distinguer c'est quoi le plagiat, puis deuxièmement, distinguer c'est quoi les bonnes pratiques pour l'éviter. Fait que c'est ça les buts aujourd'hui, Jay. Puis Exactement. Je tiens vraiment à faire une mise en garde parce que d'habitude, quand on parle de plagiat, ça monte vite dans les rideaux et ça se sent vite attaqué personnellement. Donc, c'est pas ça le but aujourd'hui, mon homme. OK? Non, OK. ce n'est pas ça le but. On pointera personne du doigt. Puis, donc, c'est ça, l'épisode aujourd'hui, le titre officiel, c'est le plagiat en créativité. C'est assez touché comme sujet, on le sait. Puis, qu'est-ce qui a sparké ce sujet-là? C'est nous deux, ex-membres de chez Orchestra, on connaît très bien une campagne qui a été faite en 2022, 28 février 2022 exactement, que ça a sorti sur Behance. C'est une campagne publicitaire qui a été faite pour le cégep de l'Outaouais qui visait à promouvoir des decks ou des formations qui étaient que les inscriptions étaient sous la norme. Puis, ils voulaient promouvoir ces programmes-là. Donc, Orchestra ont fait une excellente campagne que je vais essayer de partager à l'instant. Oui, donc les gens sur YouTube, ils vont pouvoir voir de qu'est-ce qu'on parle exactement. Donc, si vous l'écoutez sur Spotify, allez sur YouTube, vous allez pouvoir la campagne en question. La campagne, je vais dire le nom de la campagne. En fait, je ne sais pas c'est quoi le nom de la campagne exactement. Pour vrai, les gars chez Orchestra, les gars et les filles, excusez, sont vraiment, vraiment hot. Là. Quand ça, c'est sorti, c'est vraiment ça coche. Si ma mémoire est bonne, c'est Chris Lalonde, le photographe derrière ça. Ça se peut-tu? Un des meilleurs photographes au pays. On va aller voir en bas. Ouais, check donc, c'est sur Behance, ça. On va checker les crédits. Photographe Chris Lalonde, Julien Lavoie. Ouais, avec en direction de création Sacha Lausier-Bonnette, Bastien Collard, ça me surprend pas. Gestion de compte, Andréane Leblanc, Gaëlle Goulet-Bourdon pour la productrice. Ça paraît pas, mais faire des photos de même, c'est très demandant. Samuel Roy en conception-rédaction, Camille Landry, Bastien Collard en design. Je reconnais les styles des petits amis. Post-production Visual Box. Donc, voilà, c'est ce qu'on a sorti en 2022 chez Orchestra, avec les amis. OK. Et on peut toujours regarder la campagne. Oui, la campagne, c'est ça. C'était la création d'affiches publicitaires pour ces decks-là ou ces formations-là. Puis c'était sous un angle de « Hey, on va reprendre un poster de film, puis on va mettre ces gens-là, puis c'est des vrais étudiants qu'on voit dans les affiches, on va les mettre de l'avant, puis on va les faire shiner comme des héros, des A+ players, des superstars sur leur affiche. » Le concept, c'est ça. Ouais. C'est assez simple comme concept. Pour vrai, c'est une bonne idée. Ouais. C'est très cool. C'est très. On emprunte à une autre industrie qui, dans ce cas-là, est le cinéma, pour faire la promotion de quelque chose qui est ce qu'on appelle underdoggy ou underdog, mettons.
Donc, voilà ce qu'on a vu en Est-ce 2022. que, avant d'aller dans le show du sujet, est-ce que tu considères qu'une campagne comme ça, c'est copier le domaine du cinéma? Non. Parce que ici, on parle Pourquoi? de deux industries. Ben, on parle de deux industries différentes. Puis, les codes cinématographiques sont souvent empruntés par d'autres industries. Là. Que ce soit en photo, même en contenu, des fois, on le voit. Écoute, en automobile, des fois, on voit des versions de chars qui sont inspirées d'un film où il y a un char. Tu sais, c'est comme... J'ai comme l'impression que le cinéma est un peu la vitrine de la communauté, la vitrine de ce qui est populaire. Puis, Ouais. c'est un peu un plug and play de différentes idées à tous les niveaux. Audio, vidéo, soundtrack, jeu d'acteur, ligne, meme, gag, tout le kit. Donc, j'ai comme l'impression que le cinéma emprunte en tant que tel des codes de la société pour pouvoir produire des œuvres créatives. Fait que de voir les codes du cinéma dans une campagne de recrutement, moi, c'est pas quelque chose qui me surprend tant que ça. Voilà. Voilà. Donc, on ne définit pas ça comme copier, mais plus d'inspirer de qu'est-ce qui existe déjà, si on veut. Exact. Donc, le show du sujet cette semaine sur LinkedIn, je scroll mon LinkedIn et je vois une nouvelle campagne publicitaire de Sidley. T'es conscient qu'on se fera pas beaucoup d'amis, hein, Jay? I know that. I do not care. T'as peu. Oh là là. OK, donc la campagne de Sidley, qui est une campagne pour le Casino de Montréal, qui vise à promouvoir des métiers au sein, ou des postes plus au sein du Casino de Montréal. Puis le concept est sensiblement le même. Le concept n'est pas donc, sensiblement le même, Jérémy. Le concept est le même. C'est pour ça que j'ai dit sensiblement. Je savais que t'allais me reprendre. T'essaies d'être poli. On va se dire les vraies affaires. J'essaie d'être poli. Hey, on a dit no bullshit. C'est ça qu'on fait. Donc, le premier, c'était la brigade du casino. Encore une fois, le chef ou la chef mise en avant-plan sur l'affiche. Ils ont mis une touche de plus, par exemple, dans leur affiche ou dans leur post LinkedIn. Il y a de l'animation, qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans les affiches d'Orchestra. Même chose pour la croupière qu'on peut voir en ce moment à l'écran. Le service à la clientèle du casino. Les agents de sécurité. Moi, pourquoi je trouve ça... Pourquoi ça m'a... Je vais vous dire mon humble opinion. Quand j'étais sur LinkedIn, j'avais déjà vu la campagne d'Orchestra en 2022. Je trouvais que le concept était super intéressant. J'avais jamais vu, moi, personnellement, Genado, quelque chose de semblable. Un concept qui ressemblait à ça. Qu'est-ce qui m'a frappé cette semaine quand je l'ai vu sur le LinkedIn de Sidley? C'est que c'est pour la même... Le concept est le même. OK, ça, jusque-là, c'est correct. Mais c'est exactement pour vendre le même... genre de sujet. Comment je dirais ça? Le même genre de sujet. C'est pour les ressources humaines. Ils ont pris le même concept. Si tu avais pris ça pour faire la promotion d'un race car driver, t'es comme, OK, ben ça fait du sens. C'est pas Mais là, c'est les deux pour des ressources humaines au Québec. Puis sûrement qu'ils font cette campagne-là en plus parce qu'ils n'ont pas assez de gens qui veulent faire ces métiers-là au sein du casino. C'est la même idée, Jay. C'est comme... C'est la même idée. Et là, on pointe personne du doigt, là, mais là, moi, ce qui m'a frappé encore plus, Jérémy Nadeau, tu peux-tu zoomer sur le caption de LinkedIn, s'il vous plaît? Dans un monde où les campagnes de recrutement manquent un peu de créativité, on a tout misé pour en faire du cinéma. C'est quand même ironique comme caption. Dans un monde où les campagnes de recrutement manquent un peu de créativité. C'est le même concept d'une campagne qui a été faite il y a un an et demi au Québec. 2 ans, c'est la même chose. On peut donner le bénéfice du doute à Sidley dans le sens que Orchestra est quand même une plus petite boîte. Le cégep de l'Outaouais n'est pas international non plus. Donc, ça se peut très bien qu'il n'ait jamais vu la campagne. Je veux dire, des bonnes idées, tout le monde en a, là. Jérémy, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux pas qu'on fasse une chasse aux sorcières. C'est vraiment important qu'on fasse attention.
Jamais dans notre discours, on va pointer personne, ni chez Orchestra, ni chez Sidley, pour ce qui est de la créativité et ou du plagiat. Mais on va prendre l'opportunité d'ouvrir la porte puis de discuter de comment ça se fait que des choses de même arrivent puis comment qu'on ferait pour les éviter dans le futur. Parce que, tu sais, c'est pas la première fois qu'on emprunte les codes du cinéma pour faire de la pub, là. C'est tu sais, aventurier de nature chez Hooké, quelques mois auparavant, a sensiblement la même direction artistique que ça. On dirait une affiche de film avec des acteurs qui jouent à aller chasser puis pêcher dans le bois, là. C'est la même chose. Fait que... Ah oui, puis même, je peux virer ma caméra juste là. Ouais, on le verra peut-être pas. J'ai fait une campagne pour un show qui s'appelait Wildly Wyoming. Et c'est la même chose. Ça reste de la télé, là, mais je veux dire, on s'est inspiré d'une affiche publicitaire de film, un peu à la Star Wars, là, qui est un grand classique, là, la pyramide de personnages. Puis c'est une inspiration, mais on n'a pas copié une affiche qui existait déjà, tu sais. Non. Fait que... Mais tu comprends alors, que l'emprunt dont il est question en ce moment, là, avec Sidley Orchestra, Hooké, autres, Wildly Wyoming, c'est des choses qui arrivent souvent entre annonceurs et entre agences. Fait que, tu sais, moi, j'ouvre la question aujourd'hui avec toi, à savoir d'où ça vient le plagiat, quel nom on y donne, parce qu'il y a plusieurs types de plagiat, j'aimerais ça qu'on les aborde aujourd'hui. Puis comment, en tant que professionnel de la créativité, on peut aider nos clients à naviguer là-dedans? Parce que bien souvent, puis moi, ça m'est déjà arrivé, ça t'est déjà arrivé aussi, Jay, le brief qu'on reçoit d'un annonceur est souvent une invitation à copier la campagne d'un compétiteur, là. Ça arrive très, très, très souvent. Là. Un projet que tu vas avoir déjà fait toi-même. Oui, ben c'est un autre type de plagiat. Oui, 100%. tu te copies toi-même. Avant de donner les types de plagiat, je vais définir c'est quoi le plagiat. Je suis allé sur le Petit Larousse, puis j'ai sorti la définition officielle. On remercie le Petit Larousse. Le plagiat est un acte de quelqu'un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne pour sien ce qu'il a pris à l'œuvre d'un autre. Donc, c'est s'approprier l'œuvre de quelqu'un d'autre. Dit en français, plus utilisé fréquemment. Ouais. Je comprends. Maintenant, après cette définition, Jérémy, j'aimerais ça aborder différents types de plagiat. Quand tu m'as abordé avec l'idée de faire une émission là-dessus, je trouvais ça vraiment intéressant parce que, en toute transparence, puis j'aimerais ça que toi et moi, avant qu'on creuse le sujet, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de retourner dans notre historique de carrière et d'identifier des moments où où est-ce qu'on se serait fait pointer du doigt avec des accusations de plagiat. Moi, j'en ai une très, très, très claire qui a manqué à être plus grosse que pas assez pour aucune raison vraiment valable, je trouve. Mais je sais pas si tu te rappelles, je pense qu'on se connaissait dans ce temps-là, autour de 2016, 2017, 2018, quand j'avais fait un clip qui est devenu très viral au IKEA d'Ottawa en faisant des jeux de mots avec les noms des meubles. Donc, j'ai visité le IKEA avec mon ex, puis j'ai commencé à faire des jeux de mots très naturellement, comme bien des gens de mon âge, puis bien des gens en général font chez IKEA. Et en toute honnêteté, j'avais vu le couple le faire en Australie avec l'accent australien, anglophone, etc., etc. Je me suis dit, crime, ça serait le fun d'avoir une version francophone de ça. Fait que, tu sais, whatever, il y avait une lampe, là, c'était écrit Pong, puis je posais la question à savoir, hey, vas-y que ces gens-là jouent au ping-pong, tu sais, c'était comme vraiment un peu con. Le clip est rentré sur les interwebs, sur Facebook plus précisément, un vendredi soir à 6 h. Le lendemain matin, je pense qu'il y avait déjà 273 000 views sur le truc avec du monde qui se tordait. J'avais reçu 140 demandes d'amis, j'avais reçu 280 messages, le monde était tordu de rire. Il y a des professeurs à Montréal qui enseignaient le français à des étudiants qui ont consommé ce contenu-là pour dire voici comment on peut avoir du fun avec la langue française. Il y a des anciens directeurs de création, des collègues dans l'industrie qui m'ont dit hey, c'est vraiment drôle, blablabla, blablabla, jusqu'à temps que la clique du plateau, la gang de Foutu de merde à Montréal, me recherche sur LinkedIn et disent hey, ce gars-là, il est directeur de création puis il est payé pour voler des idées des gens, voici la preuve. Puis là, ils ont mis les deux clips côte à côte. Fait que là, moi, j'étais comme attends un petit peu, là.
je fais pas une maudite scène avec ça. Le but, c'était juste de faire rire le monde. 2, c'était de le faire en français parce que je l'avais jamais entendu en français. Puis 3, who gives a freaking shit? Le but, c'est de faire un gag. Puis ça, c'était avant le trend setting de TikTok. Fait que là, moi, pour la première fois, je me suis dit, j'ai-tu volé une idée? Tu sais, j'ai-tu volé une idée? Mm-hmm. Des années passent, Jérémy, des années passent. Et là, j'aimerais ça avoir le nom de l'agence qui l'a fait parce que c'est sûr, c'est Montréalais. La campagne de promotion francophone d'IKEA, c'est un rip-off des jeux de mots qu'on peut faire en français chez IKEA 5-6 ans plus tard. Là, je suis comme, les gens qui se font payer des gros montants pour travailler pour IKEA en français au Canada ont littéralement copié ce que moi j'avais fait en 2016-17, que moi j'ai copié en Australie quelques mois auparavant. Fait que tu sais, je me dis, à quel point est-ce qu'on veut s'acharner sur l'idée nouvelle, puis comment est-ce qu'on fait pour classifier le plagiat en bonne et due forme? De ton bord, Jay, quand est-ce que tu t'es fait pointer du doigt avec des tapes à la gueule pour avoir copié des idées? On s'est pas rendu aux tapes à la gueule, par exemple, mais plus récemment qu'on le pense. Quand j'ai lancé Stoke en juin l'année passée, Stoke, je veux dire, c'est une compagnie de café qui existe déjà. Là. Le nom, STOK, anyway, ils font du cold brew, c'est pas ça le point. Il y a des gens qui m'ont pointé du doigt à cause de la ressemblance du logo de Stoke à d'autres logos. Moi, en toute transparence, quand j'ai fait le logo de Stoke, j'ai pris un rectangle dans Illustrator comme ça. J'ai arrondi les coins. Je l'ai copié 2 fois. Puis j'ai fait une rotation, puis un autre. Ça a fait une étoile. Puis j'étais dans un time crunch, puis j'ai fait « ça va être ça ». Ça a pris 6 minutes designer ce logo-là. Puis regardez, il est juste en arrière de moi ici, par là. C'est exactement ce qu'on avait besoin, quelque chose de simple qui veut rien dire, qui veut tout dire. Puis là, il y a des gens qui m'ont pointé du doigt en disant « c'est le même logo que les Red Hot Chili Peppers ». Puis j'étais comme « ah ouais, les Red Hot Chili Peppers, ils ont un logo ». Fait que là, je suis allé voir. Ah, tu l'avais jamais vu? C'est le même logo. Pour vrai, sûrement que mon subconscient l'avait déjà vu il y a 10, 15 ans, dans le temps que j'écoutais Musique Plus, top anglo en revenant de l'école. Mais ça m'a pas sonné de cloche, mettons. Là. C'était pas un copier-coller exact. Puis, ça se ressemble quand même l'autre pas mal. plateforme aussi. C'est la même affaire, mais je veux dire, oui. la simplicité du logo fait en sorte aussi que c'est facilement copiable. Je veux dire, c'est une étoile. Il y a même un emoji sur ton iPhone qui ressemble à ça. Là. Fait que, genre, je veux dire, à un moment donné, ça reste ça. Puis l'autre, c'est Zapier, qui est une. Ou Zapier, qui est un site web d'automatisation. C'est un logo d'étoile. En plus, l'étoile est orange. Ben oui. Mais elle, il y a un trou dedans. Mais, tu sais, c'est comme. C'est ça. Fait que, puis moi, sincèrement, en toute transparence, j'avais aucune idée de l'existence de un ou l'autre. Puis c'est vraiment. J'ai joué dans mon Illustrator, ça a pris 10 minutes. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont pointé du doigt pour ça. Puis je suis comme, OK, bon, ben. Quand t'as sorti Stoke, j'ai vu la compagnie de Cold Brew, pas plus tard qu'hier, là, dans un dépanneur au Utah. J'étais comme, il a copié son logo d'une compagnie de café, le tabarnak. je voulais copier. C'est pas ce qui est arrivé. Fait que tu sais, pour vrai, là, si je me forçais, je pourrais en sortir 15 idées où j'ai sorti des affaires qui ressemblaient drôlement à d'autres affaires. Tu sais, Van Life Saga, là, Jay, le soleil avec les lignes dessus. Si tu tapes Sunset Vector California Sun, whatever, tu vas en sortir 160 versions. C'est sûr. Rémi, le designer qui a designé ça, tu sais, un moment donné, on a vu la discussion, il dit, mais ça me semble que c'est un soleil qu'on voit souvent. Puis il a dit, ben justement, approprie-toi-les, puis fais une histoire avec. Ben, c'est ça. J'étais comme, OK, good, tu sais. C'est ça le point qui est important, c'est les gens pensent que, je veux dire, un icône, c'est le branding. Non, l'icône fait partie du branding. Mais c'est l'histoire que tu vas donner à l'icône, c'est l'histoire ou le narratif que tu vas donner à ton brand qui définit tout ça. Donc, bon, ceci étant dit, là, on a plein d'exemples. Là, on a Sidley, Orchestra, Van Life Saga, Stoke, Red Hot Chili Peppers, OK,
Wildlife Wyoming. Tu vois, en même pas 20 minutes de conversation, on en a sorti presque 10 exemples de copier-coller quasiment identiques. Là. Ça m'amène à creusons un peu l'intelligence derrière le plagiat. Parce qu'il y a une raison pourquoi les humains se plagient. C'est parce que crime, une idée, là, c'est quelque chose d'assez virtuel à la base. Et c'est quelque chose qui émerge de manière assez mystique là, dans la tête des gens. C'est pas des affaires qui sont faciles à dire comme ah, j'ai une idée, ouais, mais ça vient d'où? Je sais pas. C'est comme le cerveau est quand même assez spécial en créativité et utile. Puis je pense que ça vaut la peine de juste creuser rapidement pendant les 20-25 prochaines minutes comment qu'on classifierait le plagiat, puis comment qu'on pourrait l'éviter en pub, tu sais. Pourquoi tu ris? Parce que ta main est placée comme un pouce, pis ça envoie des pouces depuis tantôt. Je sais, man! C'est que c'est bon! Sans que je m'en rende compte! Je commence à Il broyer. est là, le pouce en l'air, puis il y a des pouces qui s'envoient. C'est que c'est bon. OK. Fait que j'ai scrapé le site de 3-4 universités américaines. Même chose à l'Université Laval où j'enseigne. Puis le plagiat est reconnu de plusieurs formes différentes sur le marché nord-américain. J'ai comme l'impression que ça va être la même chose partout sur la planète. Il y aurait, Jérémy, la première sorte de plagiat que j'appellerais, ou que les universités appellent, le plagiat direct. Donc ça, c'est un plagiat qui est fortement, qui est intentionnel à 100%, qui est littéralement un copier-coller d'un segment pour en faire un deuxième qui se veut authentique mais qui l'est pas pantoute. Un copier-coller de l'idée, de la forme. À l'université, c'est souvent les textes qui sont copier-collés quand on fait du plagiat direct. Puis ça, c'est vraiment, je trouve, si on regarde l'échelle du plagiat en termes de gravité, je pense que c'est 10 sur 10, tu copies puis tu devrais comme arrêter de faire de la créativité. Autrement dit, dans le processus créatif, puis tu le sais, là, on va souvent commencer avec on va aller sur Behance, on va aller sur Pinterest, on va aller sur le site web de différentes boîtes de prod pour voir qu'est-ce que ces gens-là font. Un plagiat direct, ce serait de dire ils font par exemple, toi, un logo de Red Hot Chili Peppers, on va faire un logo de Red Hot Chili Peppers pour notre prochain band de rock en Californie. Tu sais, ça serait du plagiat qu'on pourrait appeler direct. C'est souvent celui qui est le plus sévère à l'université. Quand moi, c'est pas arrivé souvent, mais quand je reconnais des bouts de textes qui sont copiés-collés d'ouvrages ou de sites web, je suis comme, voyons, s'il vous plaît, faites un effort pour au moins le camoufler. Donc, plagiat direct. Si on retourne à Sidley tantôt, je pense même pas que c'est du plagiat direct. En fait, je pense que c'est du plagiat qui est dans la 5e catégorie là, qu'on va aborder dans pas long. Est-ce que tu as la deuxième forme de plagiat devant toi, Jérémy? Le deuxième, c'est le plagiat de soi-même. Fait que dans le fond, c'est de copier des projets qu'on a déjà faits puis de les réutiliser pour soit d'autres clients ou d'autres projets personnels ou d'avancer là-dedans. Souvent, c'est ce qui mène à ce qu'on va dire cette personne-là a ce style-là parce qu'il fait sensiblement toujours dans le même concept, dans le même style, la même chose. Il se copie lui-même. Ça, c'est la deuxième portion. Mais on ne doit pas voir ça souvent en université, Dominique, le professeur. Ben non, sauf qu'on voit des manières d'argumenter qui se ressemblent d'un examen à l'autre, par exemple. Que ce soit dans les tournures de phrases, dans la manière de présenter certains auteurs, dans la manière d'arrimer les mêmes idées aux mêmes arguments dans toutes les copies d'examen. À un moment donné, je me dis, ben là, essaye de trouver d'autres formules. Sinon, par exemple, moi, je me suis déjà fait demander de varier de style. Quand je travaillais sur Tourisme Outaouais, par exemple, en 2011, 12, 13, ben, j'avais un style qui était très à gauche. Puis là, je commençais à copier-coller le style pour d'autres clients, jusqu'à temps que certaines personnes chez Tourisme Outaouais disent la campagne que tu as faite pour X, c'est comme exactement le même ton que pour nous, tu sais. Fait que là, ça commence à... Tu vois déjà le degré de complexité s'élever dans le sens que je suis la même personne qui réfléchit de la même manière et qui pige les influences aux mêmes places. Et là, à certaines reprises dans ma carrière, dans les dernières années, j'ai pas nécessairement fait l'effort de diversifier le style pour le faire coller aux clients. Fait que ça serait la deuxième forme de plagiat. Le self-plagiarism, donc le plagiat de soi-même, qui pourrait aussi se traduire en le manque d'effort de diversifier son apport en création. Voilà. Puis ça serait quoi la troisième sorte de plagiat? La troisième sorte de plagiat, c'est drôle, on se balance la balle avec des bibliographies diversifiées qu'on a approuvées tous les deux ensemble, juste avant l'épisode.
La troisième sorte de plagiat, Jay, je pense que, ben pas je pense, selon nos recherches, c'est le plagiat de mosaïque ou le patchwork plagiarism en anglais. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est des fois très difficile à déceler. Puis le mot le dit, c'est quand tu prends des idées à gauche, à droite, très peu modifiées, puis tu les sacs ensemble pour faire un concept que tu juges ou que tu vends comme étant original, mais que quand tu te penches sur le morceau de publicité ou sur le morceau de contenu, et c'est un peu comme ça que les Reels fonctionnent en 2024, tu te dis, ben là, c'est le même concept que tel influenceur, même concept que telle agence, même concept que tel annonceur, même concept que telle marque. Autrement dit, t'as pris les couleurs de l'un, t'as pris la musique de l'autre, t'as pris la direction photo de l'un, t'as mis la tagline d'un autre, t'es clairement capable d'identifier les 4 brands ou les quatre sources créatives pour l'idée qui est patchworkée finalement. Donc le plagiat de mosaïque, qui selon moi commence à être pas mal moins grave en termes de plagiat parce que à la base, la créativité, c'est quand même un patchwork d'idées qui viennent d'un peu partout. Je sais pas ce que t'en penses, Oui. là, mais c'est ça. Puis moi, c'est exactement ce que je défends le plus souvent, dans le sens que je pense qu'il y a une limite à copier, soit mot pour mot ou couleur pour couleur, mais mon truc à moi, en tout cas, c'est de la manière que je fonctionne, puis peut-être que les gens diront que je plagie mes projets, mais je vais m'inspirer de 4-5 projets différents, puis je vais faire un remix de tout ça ensemble, mais au final, c'est mon travail que je suis allé chercher des inspirations un peu à gauche, à droite. Des fois, ça peut être une palette de couleurs à quelque part. Après ça, un style de typographie, un style graphique. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai de la misère à mettre le mosaïque plagiarism. Je pense qu'il y a il y a comme un... Il y a une ligne. Il y a une ligne qui est difficile à mettre à terre sur qu'est-ce que c'est ou non, est-ce que c'est du plagiat ou non. Mais je pense que ça serait la meilleure façon, du moins, de s'inspirer. Là. Il n'y a peut-être pas de copier, mais de s'inspirer de. C'est la meilleure façon de créer des projets. Tu sais. Ouais, bon ben voilà. Fait que, mais on va y revenir au mosaïque plagiarism parce que j'ai l'impression que c'est c'est quasiment le processus créatif à la base de tout ce qu'on produit aujourd'hui. Ouais. Là. Je te cacherai pas que Van Life Saga, c'est une combinaison du style d'IKEA avec l'approche de la NASA, avec le style militaire de striper les chars, avec, c'est comme j'ai pas inventé rien, j'ai juste pris une ou deux pratiques de 4-5 marques différentes pour les sacrer ensemble, puis that's it, t'sais. Fait que, puis voilà. un exemple très concret qui nous touche tous les deux, c'est moi j'ai travaillé en tant que junior sous ton aile à toi. Ouais. Puis mon style d'écriture est très semblable au tien. Dans le sens J'aimerais que t'en parler d'ailleurs, Jérémy. Non, mais tu sais, j'ai un style qui est champ gauche, ça fit avec ma personnalité. Toi, tu étais comme ça. C'était une raison pour laquelle je voulais aller travailler avec toi ou dans ton agence à la base parce que ça fitait avec moi. Mais maintenant, tu sais, je veux dire, t'écrirais on l'a fait l'autre jour en plus sur le clip qu'on a fait pour présenter le Turbo Stoke. J'ai commencé à l'écrire de mon bord, t'as commencé à l'écrire de ton bord. On a mis nos deux scripts ensemble, puis on était comme, Chris, c'est la même idée. Parce qu'on pense sensiblement pareil, tu sais. Fait que, je veux dire, à un moment donné, c'est dur de dire est-ce que moi, je copie Dominique? Je ne crois pas parce que je ne copie pas exactement ses idées, mais je m'inspire beaucoup de son style, si on peut le dire de même. Ben, c'est gentil. C'est une forme d'hommage quand même, le mosaïque patchwork plagiarism, appelle ça comme tu veux. Parce que, tu sais, pas plus tard que ce matin, j'ai fait un reel avec une phrase de Ace Ventura 1995. C'est littéralement un emprunt clair et net qu'il y a bien des gens qui ont remarqué. Puis, c'est dans mon style. T'sais. Le style que j'ai, que toi, duquel tu t'es inspiré, moi, je l'ai pris de Bruno Blanchet, des Denis Drolet, de Jim Carrey, de Jack Black, tous les gens que tu peux pas, écoute, de Monty Python, c'est tous les humoristes à gauche là, que tu écoutes, et voilà, Still Like an Artist, de tous les humoristes à gauche que tu peux écouter puis te dire, voyons, c'est bien cave, mais tu sais, Dom Fauché, c'est juste une combinaison de 5-6 humoristes différents. Puis... Non, mais ça reste de l'inspiration, puis c'est exactement ce qu'ils disent dans le livre. Je l'ai déjà mentionné dans un podcast précédent, le livre Still Like an Artist de Austin Kleon. Puis là-dedans, justement, il dit que, tu sais, si, exemple, moi, j'aime beaucoup le style de Dominique, mais si tu veux pas copier exactement Dominique,
va trouver de qui Dominique s'inspire. Puis là, tu vas être capable de créer ton propre style à partir de ça. Donc, Dominique, lui, s'inspire de, justement, Ace Ventura, t'es dit, là, les Denis Drolet, etc., Bruno Blanchet, c'est ton style d'humour. T'es capable de remixer ça ensemble puis de faire ta propre version, tu sais. Fait que ça c'est pour nos trucs personnels. Mais c'était quoi la quatrième forme de plagiat, Dominique? Parce qu'on nous a dit qu'il y en avait 5. Et la quatrième forme, je pense que c'est ce qu'on a observé cette semaine sur, sur LinkedIn avec je crois aussi que c'est ça. Le post un peu ironique de Sidley. Le plagiat accidentel. Donc, le plagiat accidentel, ça le dit, c'est quand tu sors une idée, tu travailles sur un concept et certaines phases de cette idée-là ou son intégralité est littéralement un copier-coller d'une autre idée. Ce qu'on a vu avec les campagnes de recrutement pour l'Outaouais et pour Montréal par 2 agences qui se sont sans doute jamais parlé de ces projets-là. Maintenant, pourquoi ça arrive, ce genre d'affaires-là? Puis je me rappelle plus du tout d'où est-ce que j'ai entendu ça, mais c'était fort intéressant. Ça disait, demande à 100 000 humains de réfléchir au même brief, et sur ces 100 000 humains-là, tu vas sans doute avoir 1000 fois la même idée. Même si ces 100 000 humains-là ne se sont même pas consultés. Ce qui veut dire que quand une idée émerge et quand elle est plagiée accidentellement, c'est sans doute qu'elle est assise sur des fondements culturels, sociaux, économiques, politiques qui sont vraiment évidents. Et là, on va décortiquer la campagne qu'on a vue tout à l'heure, Jay. Les fondements culturels évidents, c'est il y a des cours vraiment plates au cégep. Puis il y a des postes vraiment plates au casino. Puis ces formations ou ces investissements qui sont très underdog-là, au point de vue personnel, ont besoin d'un peu plus de crémage. Quel genre de crémage on peut faire sur des choses qui sont plates en esti? Ah, on va faire semblant qu'ils sont au cinéma parce que le cinéma, c'est pas plate. 2 agences dans un rayon de 200 km ont eu exactement la même idée et je suis convaincu que si on avait lancé le brief sur Internet à la planète au complet, on aurait eu à peu près 1000 fois la même affaire. C'est mon point de vue. Amplement d'accord. Amplement d'accord. Puis on a dit qu'il y en avait une 5e. Ouais, c'est le plagiat de. Puis ça, c'est surtout universitaire. Là. C'est quand tu paraphrases des idées qui sont prises d'ailleurs. Et on peut le voir des fois en pub, là, quand tu prends exactement une idée, mais que tu flippes un mot ou tu flippes une couleur, puis tu dis ah, voici un nouveau produit. Je l'ai vu récemment sur le marché québécois. Où un plan d'affaires et un produit très précis se sont littéralement présentés d'une manière un peu différente d'un produit dans l'Ouest canadien. Puis le monde se dit ah ben c'est cool, c'est un nouveau produit, mais que dans le fond, c'est juste littéralement les mêmes idées, mais présentées dans un ordre différent pour pouvoir le vendre. Puis là, j'en parlerai pas parce que le but, c'est juste de mentionner que c'est des choses qui arrivent, mais dans le plagiat de paraphrasage, c'est quand ton cerveau, consciemment ou inconsciemment, va faire ah, quelle belle idée! Là, tu vas aller dormir. Le lendemain matin, tu vas avoir un plan d'affaires qui est un copier-coller de l'idée de la veille, mais qui va être exprimé de manière très différente. Sauf pour ceux qui savent exactement de manière différente. Comment le plan d'affaires s'est déroulé. T'sais. Fait que l'idée de paraphrasage, c'est, mettons qu'on le compare à l'idée de mosaïque, j'ai l'impression que c'est même pas un effort d'aller chercher plusieurs sources, c'est une source qui est juste présentée dans un ordre différent. Moi, j'ai une question concrète. Donc là, on a fait le tour des 5 formes de plagiat. J'ai une question concrète que j'aimerais poser à un professeur d'université. Exemple que tu avais envoyé un brief à tes étudiants ouais. et puis que tu leur demandais j'aimerais que vous créiez une campagne pour un employeur X qui a besoin de promouvoir des métiers ou des domaines dans sa propre compagnie. Puis d'en faire la promotion. Sachant que la campagne d'Orchestra existe déjà, est-ce que si tu voyais la campagne du Casino de Montréal, tu dirais, oh, il y aurait... C'est un peu du plagiat. Qu'est-ce que je vois en ce moment? Oui, je signalerais aux étudiants que le degré de créativité n'est pas très élevé, d'une part. Et d'autre part, là, ça m'amène à quelque chose que j'essaie d'enseigner du mieux que je peux à l'université, mais en créativité en général. C'est comment tu t'assures en tant que professionnel de la créativité
que tu évites le pitfall du plagiat. Il y a quelque chose d'assez simple que tu peux faire. Quand tu as une idée en créativité, puis je l'ai vu, là, je l'ai fait l'exercice avec les étudiants, je leur ai donné un mandat, puis sur les 40 étudiants par session, il y a toujours 3-4 fois la même idée qui ressort. Et dans les copies d'examen, j'écris, il aurait fallu prendre 15 minutes avec l'outil très, très puissant qu'est l'Internet, d'aller valider si ça avait déjà été fait. C'est facile de valider si une idée a déjà été faite, tu sais. Fait que je pense que la rigueur intellectuelle ou la rigueur créative que quelqu'un en créativité doit avoir, c'est d'au moins benchmarker l'idée quand elle sort, d'au moins s'informer sur d'où est-ce que l'idée qui nous sort de la tête arrive, puis après ça, comment voir si on amène l'idée dans un autre spectre d'exécution. Fait que comment on reconnaît une nouvelle idée d'une vieille idée ou comment on reconnaît un avancement d'une idée qui fait un peu du surplace, c'est pas simple. C'est des questions que les philosophes se posent depuis longtemps. Mais ma réponse à moi, puis c'est la réponse que je donne aux étudiants que je coach, c'est si ton idée sort et qu'elle ne fait pas avancer le discours pantoute ou la dynamique d'affaires dans laquelle tu t'inscris, c'est sans doute que ça l'a été vu avant. Puis je vais donner un exemple. J'avais demandé à mes étudiants de sortir une idée pour développer Van Life Saga sur d'autres supports que YouTube puis Instagram. Et j'avais demandé de scripter un synopsis de ce que devait faire Van Life Saga sur ce nouveau support-là. Fait que tout le monde m'est arrivé à peu près avec l'idée du podcast. Parfait. Donc là, c'était facile de comparer les idées de podcast versus l'une envers les autres. Puis, une grande majorité des gens ont dit, bon, ben, installe-toi dans ta van, puis parle à d'autres van lifers. Ça, c'était 92% des idées, c'était celle-là. Tu sais, quand je parle aux étudiants, j'aurais dit, avez-vous fait une recherche sur si ça avait déjà été fait avant, ça? Parce que je vais la faire avec vous, puis là, je vais sur Spotify, Van Life Podcast, puis il y en a déjà 7 podcasts de Van Life sur les rencontres entre différents créatifs sur la route. Fact is, vous n'avez pas fait avancer le discours, vous avez juste rajouté un podcast qui serait anglophone dans un tas de podcasts anglophones qui ferait la même affaire. T'sais. Fait que vous n'avez pas fait avancer le speech. Du tout. Fait que, tu sais, est-ce que c'est du plagiat? Non. Est-ce que ça fait avancer le discours créatif? Non. Fait que, tu sais, il manque de rigueur créative. À l'inverse, si je leur avais dit, en fait, s'ils m'avaient dit, bon, ben, le podcast va parler de telle affaire, parce que tu rencontres des entrepreneurs qui ont vendu leurs affaires, qui se sont repartis en affaires, qui ont exporté dans d'autres pays. Tu sais, comme quand tu ouvres les portes puis que tu vois que ton discours change un peu, là, la recherche, tu te rends compte qu'elle est beaucoup plus difficile. Puis le plagiat, il s'éloigne tranquillement pas vite quand l'idée quand l'idée prend sa propre couleur. Finalement. Fait que comment identifier le plagiat puis comment j'aide les gens à l'identifier, c'est comme, est-ce que le discours avec ton idée avance ou est-ce que c'est facile de dire que tu fais du surplace avec? C'était très complet, Dominique. Je ne voudrais pas rajouter quoi que ce soit là-dessus parce que c'est une très belle fin à ce sujet-là. C'est très bien dit. Puis ça ajoute justement au fait de la ligne du plagiat ou de l'inspiration est très mince. Je pense que de se valider est très important, surtout pour une entreprise ou des entreprises qui sont assez grosses. Surtout au Québec, c'est un petit milieu. Ça aurait été facile de valider si l'idée avait déjà été faite ou non. Donc, ça, c'est la dernière partie de mon point que j'aimerais ajouter. Vu qu'on veut rester en bas de 50 minutes, je finirai ça avec quelques questions de nos auditeurs qu'on a reçus sur Instagram. Oui! On a 2 questions qui sont sensiblement pareilles, puis qu'ils ont déjà... on a déjà touché pas mal, mais je veux quand même les mentionner. Ils se sont plagiés entre eux autres. C'est 2 mêmes questions. Hey, c'est un méchant bon point, ça. On a Joe Côté, barre en bas, Fishing, puis Baron Guitars, qui nous disent faites la distinction entre le plagiat et l'inspiration. Ils nous ont posé essentiellement la même question, puis ils se connaissent sûrement pas. Donc, ils ont fait du plagiat. Après ça, on a... Puis ça, on y a déjà répondu. Donc, allez voir plus tôt dans l'épisode.
On a Karine Maya qui nous dit c'est quand même casse-cou comme sujet. Ouais. Maya, on le sait, puis on own up. Puis dans pas long, Karine va avoir, Maya va avoir un épisode du Stoke Podcast sur notre channel. Vous irez voir ça. Ouais. J'ai une question pour toi, Dominique. Mathieu Bélanger, votre avis sur les créateurs de contenu qui font des copies de vidéos populaires? Ah mon Dieu, ça c'est une bonne question. Matt Bélanger, B. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans l'épisode, les plateformes aujourd'hui sont câblées pour nous pousser à emprunter des courants ou des trends. Ne serait-ce que la popularité des musiques dans les Reels, la popularité des templates, que ce soit sur TikTok, Instagram, Shorts, CapCut, de manière à feeder ce qu'on appelle, mettons, de la création algorithmique, c'est-à-dire tu vas donner des cues à des machines que tu utilises une musique, un style, ton iPhone, etc. Puis ces machines-là vont dire « Ah, c'est en train de pogner, donc on va pousser ça le plus possible. » Le downside de ça, ou l'effet pervers de ça, c'est que tout le monde est invité indirectement à copier ce que tout le monde d'autre fait pour que la machine avance. Et c'est pour ça que moi, j'ai décroché en 2020 quand TikTok est arrivé, puis que là, les Reels sont arrivés, puis que là, finalement, la photo n'a plus rapport. Parce que foncièrement, ce que ces plateformes-là t'invitaient à faire, c'était de copier-coller des affaires qui marchent pour que plus de gens les voient sur plus de comptes différents. Fait qu'à ta question, votre avis sur les créateurs de contenu qui font des copies de vidéos populaires, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Pour ceux qui ont comme objectif de grossir sur la plateforme, on ne peut pas vraiment leur en vouloir parce que c'est prouvé, et tu peux le voir facilement, quand un créateur de contenu essaie d'être ultra original avec une DOP, un style, une musique, puis un propos très différent, l'algorithme ne le ramasse pas. À l'inverse, il y a des unicorns qu'on appelle qui sortent des affaires vraiment spéciales, puis là, tout le monde embarque dans la trend. Ça arrive, mais c'est malheureusement pas comme ça que la machine, elle est programmée. Elle est programmée pour favoriser le patchwork plagiarism. C'est assez évident d'ailleurs. Tu as très bien répondu à ces questions-là, Dominique. J'apprécie énormément. Je sais pas si c'est ton iPhone qui fait ça, mais c'est incroyable. Il faut dire que Dominique, en ce moment, filme sur son iPhone 15 un podcast en 4K, full res. Quand vous allez voir ça sur YouTube, vous ne verrez même pas la différence. Les iPhones sont en train de détruire le marché des caméras. Ouais. C'est incroyable, cette technologie-là. Pour finir, on parle de iPhone. Attends. Ouais, vas-y. Je me suis rééquipé en caméra avant de partir pour ce voyage américain-là. Et à date, j'ai pas sorti la caméra à 6000$ une seule fois. J'ai juste utilisé mon iPhone. Parce que, heureusement ou malheureusement, pour ceux qui commencent, là, si vous pensez que vous avez besoin d'investir 15 000$ dans du gear, je vous garantis que vous pouvez faire de la très bonne création de contenu avec 3-4 000$ incluant un iPhone. Puis c'est de la qualité qui est comparable à ce qu'on faisait là 3-4 ans. Là. Fait que c'est une bonne nouvelle, je pense. Voilà. Puis, parlant de iPhone, on a Expedition, qui est un ami à moi, fidèle auditeur depuis le tout début, qui nous pose la question, votre avis sur comment Apple a réussi à copier Braun et que c'est acceptable comme plagiat? C'était un sujet que je ne connaissais pas, que je suis allé rechercher avant l'épisode, Braun versus Apple. Puis je vais linker un article qui est sur Medium dans la description que vous pourrez aller voir et lire. C'est assez flagrant. C'est du plagiat, surtout dans le design industriel, donc le design, les formes du iPhone, le design du MacBook Pro par rapport à des systèmes qui ont été designés chez Braun il y a 50, 60 ans. Mais tu sais, c'est très beaucoup pareil. Jay, écoute-moi bien, Jay. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est une vraiment bonne question d'Expedition. J'aime d'ailleurs beaucoup son username. Parce que là, on tombe dans la catégorie de plagiat qui, par d'autres personnes, se fait appeler le progrès. Et par là, Apple n'a pas juste copié Brown, là. Apple a copié Windows. Apple a copié NASA. Apple a copié le militaire. Apple a copié comme... Apple a fait le plus gros patchwork plagiarism de l'Amérique. C'est pas de la planète, là.
Et rendu là, je me dis, est-ce que c'est vraiment du plagiat quand quelqu'un prend les meilleures idées de tout le monde pour en faire une plus grande idée encore? Puis par là, je veux dire, tu sais, Mark Zuckerberg, là. Mark Zuckerberg, quand il a Mark Zuckerberg. starté Facebook, là, le protocole de Facebook qu'il avait développé avec ses chums, puis l'aide de ses chums, puis les idées de ses chums, là, il les a pris pour les rendre meilleurs, pour faire de quoi de plus gros avec. Et ça, c'est répété des millions de fois dans l'histoire moderne où l'être humain, souvent scientifique ou en design industriel, va prendre quelque chose de bien fait, va le connecter avec quelque chose d'autre de mieux fait pour faire quelque chose d'encore incontournable. Tu sais, ça va jusqu'à des morceaux qui valent des milliards, tu sais, comme les jets, les moteurs qu'ils mettaient sur les fusées de la NASA pendant la phase d'exploration spatiale des années 60-70 ont été copiés par les Russes. Les Russes en ont fait des meilleures versions. Les Américains les ont copiés pour aller plus loin, plus fort. Fait tu sais, est-ce que là, on se dit, ah, maintenant, arrêtez de vous copier, ou est-ce qu'on se dit, ben, pour le bien de tous, sortez les meilleures idées, puis faites du patchwork plagiarism à l'extrême, tu sais? Il y a ça aussi. L'article que j'ai mentionné au début, tu ne l'as pas vu encore, parce que c'est moi qui ai fait la recherche. Puis le titre de l'article, c'est Is copying. Voyons. Copying? Copying? Voyons. Copying? Copying. Hey, j'ai de la misère avec mon anglais aujourd'hui. Tabarouette, c'est quoi ça? Copying! Is copying? Copying! Is copying? Voyons. Calvaire, j'ai tombé de la misère à dire pour ce mot-là. OK. Copying. Est-ce que copier is design theft or innovation? Puis c'est exactement ce que tu viens de décrire dans le sens que Ouais. ce système-là de fonctionner, cette façon-là de fonctionner, est ce qui nous a fait évoluer en tant que race humaine. Aller sur la Lune, ça a été justement des espions qui donnaient des plans de la NASA aux Russes qui copiaient une partie, qui innovaient dans leur façon. Ouais. Donc, je pense que c'est une roue sans fin. Mais Jay, Vas-y. je pense qu'il y a une ligne. Puis pour de vrai, c'est la meilleure réponse que je peux donner si on essaye avec la plus grande ambition et la plus grande humilité possible de répondre à qu'est-ce qui est du plagiat. C'est du plagiat à différentes échelles, mais c'est du plagiat quand tu ne fais pas avancer l'industrie dans laquelle tu es. Je pense que c'est de l'avancement, puis ça s'appelle de même pour une raison, quand tu prends les meilleures idées de tout le monde pour en faire une plus grande idée. Si ton mic n'était pas accroché, tu pourrais le coller à terre. Ah! Drop the mic. I can drop the cafetière. Drop the bottle. Fait on va finir là-dessus. On va remercier la communauté qui a envoyé des questions. Si vous avez d'autres sujets intéressants que vous voulez qu'on discute, on va les prendre à plein bras et à pleine bouche. Puis sur ce, restez à l'affût. Il y a beaucoup d'épisodes qui sont déjà enregistrés, qui sortiront dans les prochaines semaines. Ouais. Dominique, je te souhaite une bonne continuité de ton voyage aux États-Unis. Merci. Et pour moi, je retourne déménager. Bon déménagement, Jay. Hey, merci. Salut la gang. À la prochaine.